Voilà, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la formation handicap. Alors aujourd'hui nous allons voir comment nous allons attaquer la gestion finance, comment enregistrer un nouveau paiement des frais scolaires, par exemple les paiements des Minerva, les paiements pour les frais de l'État, l'enregistrement des paiements pour les frais extrascolaires, pour les frais tenant suspect, ainsi de suite. Ok. Alors, sans plus tarder, pour y accéder, vous faites gestion financière, vous cliquez là-bas, et puis vous aurez 3 sous-menus, vous choisissez entrer un nouveau paiement. Voilà, ici, dès que vous accédez sur cette page, vous aurez un tableau avec la liste de tous les élèves déjà inscrits. Vous n'avez qu'à, soit, si vous avez beaucoup d'élèves ici, vous n'avez qu'à sélectionner là-bas, trier là-bas les noms de l'élève. Par exemple, je vais payer pour cet élève ici. Ok, automatiquement, on va vous afficher uniquement les noms que vous avez triés. Ok, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur paiement. Voilà, après avoir cliqué sur paiement, directement vous ferez face à ce tableau ici qui vous permet d'effectuer les paiements. Mais il se pose un problème ici. On nous dit qu'il n'y a aucune configuration des frais Minerval, il n'y a aucune configuration pour les frais de l'État. Ça veut dire ici, on n'a pas encore configuré les frais scolaires. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien on doit payer pour cette classe. Vous voyez? Alors, pas de souci, vous allez rentrer encore au niveau des menus, vous allez dans gestion, dans gérer frais, ajouter frais. Alors, nous allons configurer nous-mêmes ces frais. Comme vous le voyez par défaut, on avait configuré seulement inscription, vous voyez là-bas. Quand nous allons dans menu Minerval, il n'y a rien. Menu frais de l'État, il n'y a rien. Menu inscription, il y a quelque chose. Ok? Alors nous allons configurer aussi pour les... Commençons par le Minerval. Alors pour ce faire, vous cliquez sur Plus Minerval. Voilà. Ici, vous n'avez qu'à modifier. La modification commence au niveau de la devise. Si c'est en dollars, vous laissez dollars. Si c'est en francs congolais, vous sélectionnez francs congolais. Alors moi, je laisse dollars. Je dis par exemple que c'est 20 dollars. Ok. Et puis je viens ici, je dois sélectionner la classe. Les 20 dollars, c'est les prix pour quelle classe? Si c'est pour toutes les classes, vous cochez toutes les classes. Alors, comme pour moi, je prends les 20 dollars pour primaire et secondaire. Ok, je coche uniquement maternelle, et plutôt maternelle et primaire. 20 dollars. Je vais sauvegarder. Voilà, c'est fait. Je peux aller voir dans Minerval, l'onglet Minerval, et comme vous le voyez, c'est affiché 20 dollars pour les classes que j'ai sélectionnées. Alors je peux continuer encore pour d'autres classes. Je clique encore sur plus Minerval. Cette fois-ci, j'ai dit 30 dollars. 30 dollars. Là, je prends secondaire. Oui, je prends secondaire, par exemple, de première en troisième. Vous voyez. Ici, la configuration, ça dépend de votre école. Ok. Je configure. Voilà, je prends de première en troisième. Première en troisième, j'ai mis 30 dollars. Ok, je peux aller voir ça dans l'onglet Minerval. Vous voyez, 30 dollars, 30 dollars, vous voyez. Voilà, je peux ajouter maintenant la sixième, la quatrième. C'est ce qu'on appelle quatrième. Je mets 50 dollars. Je vais cocher uniquement les quatrièmes. Ok, c'est fait. Alors là, je viens de finir la configuration pour le Minerval. On peut aller voir là où on était pour le paiement. On peut aller vérifier s'il y a quelque chose qui a changé. Ok, l'élève c'est où? L'élève est là. Voilà, comme vous le voyez, les choses changent. Ici, on m'affiche tous les mois de paiement. Vous voyez là-bas, on écrit 20 dollars, 20 dollars, 20 dollars. Vous voyez? Et à côté, il y a des boutons plus. En fait, les paiements, c'est fait comment ici? Comme là, par exemple, si c'est le mois de septembre, vous n'avez qu'à cliquer sur le plus.
Et automatiquement, on va sélectionner les noms, les mois et les montants. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est mentionner l'argent que les parents ont amené pour l'enfant. Ok. Alors, avant de continuer, je vais vous montrer d'abord l'autre configuration. Comme vous le voyez, on dit aucune configuration des frais de l'État. Parce que là, on n'a pas configuré les frais de l'État. Et on dit aucune configuration pour une autre frais. C'est pareil. Donc, si nous voulons les frais de l'État, nous allons faire pareil. Nous allons rentrer toujours dans gestion, ajouter frais. Nous allons configurer aussi pour les frais de l'État et pour les autres frais. Ok. Alors, on va continuer. Alors, comment se fait le paiement? Je vais cliquer sur, supposons que c'est le mois de septembre. Je vais cliquer sur septembre. Bon, là, les parents ont mené combien? Sur les 20 $, les parents ont mené 15 $ par exemple. Je vais enregistrer. Voilà. Opération effectuée. Et voilà. Comme vous le voyez, il y a quelque chose qui s'est affiché ici. On nous dit, vous voyez, montant à payer 15 $ sur 20. Donc on vient de payer 15 sur les 20. Et la balance restante, c'est combien? C'est 5 $. Et là, j'ai même les récits de ces 15 $ que je peux aller imprimer. Imprimer, voilà. Les récits s'affichent, vous voyez là. Voilà, ça c'est notre premier récit là d'inscription. On va fermer. On va fermer notre récit d'inscription là. Attendez, on a un problème avec notre téléphone. Voilà. C'est pas grave. Ici, je vais vous les montrer juste après comment voir ces récits là de paiement. C'est pas grave, ok? Alors, j'en profite pour vous montrer qu'ici, j'ai aussi la possibilité de supprimer ces paiements. Si j'ai commis une erreur, je peux l'annuler, ok? Et ici, c'est pareil. Comme il était resté 5 $, si j'ai besoin ou les parents venaient plus tard pour ajouter, vous voyez un autre plus. Je peux mettre les 5 $. Supposons qu'au lieu de 5, je mets 23 $. Vous pouvez voir ce qui va se passer. Voilà. L'application refuse. Vous voyez, opération échouée, c'est monté supérieur à la balance demandée. Ok. Alors je rentre encore. Cette fois-là, je vais respecter. Et ici, vous allez voir, dès que je paye seulement les 5 $, le petit bouton plus va disparaître pour dire que nous avons fini les comptes. On prend les 5. Voilà. Ok, voilà, c'est fait. Vous voyez, directement, je me retrouve avec des lignes. Les 15 $ et les 5 $. Ce qui veut dire que j'ai des récits à imprimer ici. Les récits pour les 15 $ et les récits pour les 5 $. Ok. Voilà, ça c'est pour le paiement. Alors, une fois payé, automatiquement, et les rapports se créent. Et la grille de recouvrement aussi se crée automatiquement. Donc, on peut essayer de voir. On vérifie d'abord c'est quelle classe qui a payé aujourd'hui. C'est quel élève. Élément minéral pour Glory. Voilà, on peut aller voir. Glory, c'est premier maternel, ok. On peut aller ouvrir la grille pour les recouvrements. Vous allez voir, au niveau de la classe de la première maternelle, on aura déjà quelqu'un qui a payé le mois de septembre. On peut aller voir. Frais là, on cherche notre classe qui a payé ses maternelles. Allons-y, ouvrons la grille. Voilà, ici, normalement, comme c'est la machine, voilà, parfait. Regardez, ça c'est la grille pour la première maternelle, comme vous le voyez là-bas. Et comme vous venez de constater, il y a déjà quelqu'un qui a déjà payé. Il y a juste une personne, vous voyez, Glory Kabengele, 20 $. Elle a déjà payé pour le mois de septembre. Octobre 00, comme vous le voyez là-bas. Également les frais de l'État, il n'y a encore rien. Donc voilà, c'est parfait.
Alors nous allons rentrer et là vous venez de voir que la grille vient de se compléter automatiquement. Ok. La deuxième des choses, c'est au niveau des taux d'échange. Taux d'échange ici, ça dépend. Si par exemple vous vous retrouvez dans les contextes où dans votre école, ok, dans votre école vous utilisez et les dollars et les francs. C'est là que les taux d'échange va, l'option taux d'échange va s'appliquer. Ok. Et là, ça va vous permettre de commencer à spécifier c'est quel taux que nous allons appliquer pour avoir les résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous nous retrouvons très vite dans la prochaine vidéo. Et là, nous allons attaquer la gestion des frais, comment ajouter les frais. Nous allons expliquer ça en détail. Et bien sûr, nous allons continuer aussi avec les rapports.